Pékin s'oppose aux sanctions actuelles contre les talibans. Cette position s'inscrit dans le cadre des relations amicales qu'entretiennent les deux pays. Cependant, chacun y voit des intérêts à sens unique. Une ville de l'Est de la Chine est sous confinement depuis près d'un mois. Les habitants de certains quartiers ne sont pas autorisés à sortir, même pas pour obtenir de la nourriture. Les exercices militaires semblent devenir une routine quotidienne dans les régions proches de la Chine. Les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde ont organisé des exercices près de la mer de Chine méridionale, tandis que Pékin a récemment organisé des exercices au Tibet, envoyant ainsi un message à ses voisins indiens. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Alors que les relations entre de nombreux pays occidentaux et les talibans sont de plus en plus tendues, Pékin n'a pas ce problème. La Chine et les talibans entretiennent des relations amicales, mais pour chaque partie, il s'agit évidemment d'une amitié en quête d'avantages. En ce moment, de nombreux pays du monde entier sont occupés à retirer leurs citoyens d'Afghanistan, mais Pékin n'est pas l'un d'entre eux. Selon une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, les Chinois présents en Afghanistan étaient déjà rentrés chez eux avant que la situation actuelle n'ait atteint son point culminant. Les médias chinois rapportent qu'au début du mois de juillet, un avion d'évacuation à destination de la Chine a quitté l'Afghanistan avec 210 citoyens chinois à son bord. On ignore si d'autres avions chinois ont été utilisés dans le même but. En dehors des évacuations, Pékin et les talibans ont tous deux exprimé le souhait d'entretenir des relations amicales, en particulier depuis que les talibans ont pris Kaboul. Pékin a décrit la prise de pouvoir par les talibans comme le choix du peuple afghan. Les talibans ont quant à eux exprimé l'espoir que Pékin contribue à leurs efforts de reconstruction. En début de semaine dernière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a promis que Pékin jouerait un rôle actif en Afghanistan. Il s'est également opposé aux sanctions actuelles à l'encontre des talibans, conseillant plutôt à la communauté internationale de favoriser une transition en douceur du pouvoir en Afghanistan. Mais ce ne sont pas les seuls commentaires de la Chine à ce sujet. Pékin a maintenu un flux constant de critiques à l'encontre des États-Unis. Tout cela pour ce qu'il a décrit comme un abandon de l'Afghanistan au milieu de la crise. Cependant, il pourrait y avoir une raison pratique aux préoccupations de Pékin en matière de stabilité en Afghanistan. La région chinoise de Xinjiang partage une frontière de près de 80 km avec l'Afghanistan. Pékin semble craindre que l'instabilité en Afghanistan ne se propage à travers cette frontière commune. Le régime communiste craint également depuis longtemps que l'Afghanistan abrite des militants ouïghours, des groupes qui pourraient menacer ou attaquer la région du Xinjiang. Le mois dernier, les talibans ont promis de ne jamais permettre aux forces présentes sur leur territoire de se livrer à des actes contre la Chine. Mais il reste à voir dans quelle mesure le groupe peut exercer un contrôle sur le pays. Selon les analystes, les relations entre la Chine et les talibans seront en réalité de nature plus pragmatique. C'est à comparer à l'amabilité dépeinte par les médias. Frank Leberger, chargé de recherche principale à la fondation Usanas, basée en Inde, souligne que la principale préoccupation des talibans à l'heure actuelle est le flux d'argent. Il suggère que le nouveau régime sera gentil avec la Chine tant que Pékin paiera la facture. L'argent est l'un des défis les plus pressants des talibans. En effet, les États-Unis ont bloqué leur accès à des milliards de dollars de réserves fédérales afghanes. Ces fonds sont détenus sur des comptes bancaires américains et le Fonds monétaire international a également retenu 460 millions de dollars d'aide. Une ville de l'Est de la Chine est sous confinement, et ce depuis près d'un mois. Les habitants ne sont pas autorisés à sortir, y compris pour acheter de la nourriture. Ces mesures rigides éveillent de fortes réactions de la part des habitants. Dimanche 22 août, plus d'une centaine d'habitants de la ville de Yangzhou se sont rassemblés devant la porte de leur quartier. Ils essayaient de franchir le portail pour se procurer de la nourriture. I didn't ask for meat. I didn't ask for oil. I didn't ask for shrimp. I didn't ask for quality of life. I'm asking to buy some rice for my family so I can go home and cook rice soup for our parents and children. Pour calmer les habitants en colère, les responsables locaux ont promis que des produits d'alimentation gratuits arriveraient le jour suivant. Mais le deuxième jour, les habitants ont partagé les photos de ce qu'ils ont reçu, disant qu'ils n'ont eu qu'une pomme de terre ou une aubergine. La ville de Yangzhou, dans l'est de la Chine, a été placée sous confinement depuis que le premier cas local de virus du PCC a été confirmé il y a plus d'un mois. Dans certains quartiers de la ville, une seule personne par foyer est autorisée à sortir pour faire des courses, et cette personne ne peut sortir que tous les 3 jours. Les habitants peuvent aussi commander de la nourriture en ligne. Mais dans d'autres zones où des cas de virus ont été détectés, les habitants n'ont pas le droit de sortir de chez eux, ni de commander de la nourriture en ligne. Ils dépendent entièrement des livraisons des autorités. One cannot buy groceries by themselves. Someone does the shopping for them. He tells the residents what groceries are available.
but some foods, including fish and shrimp, are not available. Un habitant de Yangzhou a posté une vidéo décrivant leur vie sous confinement. Drones are in the sky, volunteers downstairs, security guards at the gate, and policemen in the street. We are being tested for the virus every day. We look forward to the lifting of the lockdown every day. Without a special pass, even if you can get out of the gate of the community, you can't go far before you're captured by the police in the street. Il ajoute que le soir, les gens suivent le traçage des contacts des cas confirmés, de peur qu'un bus arrive pour les emmener en quarantaine. Il a tourné en dérision les interdictions strictes de la ville en disant qu'il n'y a que 2 villes dans le monde avec de telles interdictions, Yangzhou et Kaboul, la capitale de l'Afghanistan en plein chaos. Si vous faites face aux autorités en Chine pour protester contre quelque chose, il y a toujours un risque pour votre sécurité. Vous pourriez même mettre votre propre vie en jeu. Une vidéo en ligne suscite la colère des internautes chinois. Elle montre une femme qui a été frappée par derrière dans un poste de police. Sa tête heurte le mur, puis elle semble perdre connaissance. Sa situation actuelle est inconnue. La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux chinois au début du mois. La description indique que la femme s'appelle Wang Lijun et qu'elle se trouvait dans un poste de police de la ville côtière orientale de Weihai. Le texte annonce qu'elle a été victime d'une vengeance de la part de la police après avoir porté plainte contre le directeur et le secrétaire du parti du poste de police du district. Un internaute a commenté cette action, la qualifiant de meurtre à visage découvert. Un autre internaute a déclaré « Ces bêtes ne sont vraiment pas des humains, ils sont complètement inhumains. Ce sont des bêtes qui ont été nourries par le lait de leur mère parti communiste. » En Chine, le parti communiste fait souvent référence au parti comme étant la mère du peuple. Et un troisième internaute a commenté l'état actuel de la Chine en disant « C'est l'ère de l'anarchie, où les gens ordinaires sont malheureux et peuvent perdre la vie n'importe où, n'importe quand. » La marine américaine organise un exercice militaire maritime conjoint près de la mer de Chine méridionale. L'opération s'appelle Malabar 2021. Il s'agit d'exercices maritimes annuels. Et les membres de l'alliance du Quad, l'Australie, le Japon et l'Inde y participeront cette année. Dans un communiqué mercredi dernier, la marine américaine a annoncé que la première phase des exercices débutera jeudi en mer des Philippines. Les exercices Malabar visent à faire face aux menaces maritimes et à soutenir un Indo-Pacifique libre et fondé sur des règles. Bien qu'elle ne mentionne pas nommément la Chine, la déclaration indique que les forces maritimes australiennes, indiennes, japonaises et américaines travailleront ensemble pour décourager toute influence malveillante dans la région. Les exercices comprennent une formation aux opérations de guerre anti-sous-marines, aux opérations de guerre aériennes et des épreuves de tir réel. Les 4 nations envoient certains de leurs navires les plus puissants pour y participer, tels que des destroyers. La marine américaine envoie la 7e flotte, qui est la plus grande flotte déployée en avant de la marine. Près de 10 000 soldats chinois ont participé à un exercice au Tibet, envoyant un avertissement musclé à l'Inde. Jeudi dernier, l'armée chinoise a publié une vidéo de l'exercice sur la plateforme de messagerie Weibo, indiquant que le district militaire du Tibet avait récemment mobilisé plus de 10 brigades pour effectuer l'exercice. L'armée est responsable de la frontière entre la Chine et l'Inde. Les relations entre les deux pays se sont tendues après un affrontement l'année dernière qui a causé la mort de 20 soldats indiens et d'un nombre indéterminé de soldats chinois. Depuis l'été, la Chine a intensifié ses exercices militaires au Tibet, mais aussi dans toutes les zones maritimes proches des côtes chinoises, notamment la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale près de Taïwan. Le Japon et Taïwan ont prévu pour la première fois des discussions sur la sécurité la semaine dernière, et ce malgré l'opposition de Pékin. Les médias japonais ont annoncé la nouvelle il y a environ 2 semaines. La Chine a mis en garde à plusieurs reprises contre de tels entretiens. Jeudi, le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé au Japon de reconsidérer sa position, affirmant que la question de Taïwan est le fondement des relations entre la Chine et le Japon et qu'il s'oppose à toute forme d'interaction officielle entre les deux pays. La Chine revendique Taïwan comme territoire chinois. Même si l'île est gouvernée démocratiquement, possède son propre président élu, sa propre constitution et sa propre monnaie. Malgré les avertissements de la Chine, le Japon et Taïwan poursuivront les discussions. 2 législateurs de Taïwan et du Japon tiendront chacun une réunion virtuelle vendredi. Ils discuteront des problèmes de sécurité dans la région Indo-Pacifique et de l'agressivité militaire croissante de la Chine. Récemment, des responsables japonais ont déclaré que la libération de Taïwan face à la Chine était également cruciale pour la survie du Japon. Le vice-premier ministre japonais a également déclaré que si Taïwan tombait aux mains de la Chine, le Japon pourrait être le suivant sur la liste. Les inquiétudes du Japon surviennent dans un contexte de crainte croissante d'une éventuelle invasion chinoise de Taïwan.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.